Pour toi, c'est vraiment la plus belle CAN que tu aies pu voir? Ouais, pour moi, pour l'instant, c'est ça. Alors, les précédentes, j'étais peut-être un petit peu trop petit. Oui, oui. Mais en tout cas, on va dire à partir des années 90, là, franchement, la classe, hein, cette CAN-là. On parlait tout à l'heure, la cérémonie de clôture, elle était magnifique, des frissons. C'est vraiment tout. Alors, le petit bémol, c'est vrai qu'il y a une histoire de ticket. Les pauvres, pour beaucoup de personnes, ça a été très compliqué. C'est vraiment le point noir de cette CAN-là. Mais sinon, en termes d'organisation, en termes aussi, bien sûr, de football, parce que c'est pour ça aussi, de spectacle, de rebondissement. C'est magnifique, on a été comblés et c'est pour ça que ça serait bien que ce soir on ait un beau scénario et pourquoi pas pour la première fois depuis longtemps pas un 0-0, n'est-ce pas mon cher Aurélien? Absolument, absolument. Non mais c'est vrai les gars, on a quand même une CAN, on a eu le droit à une CAN incroyable, que ce soit en rebondissement, en émotion, après moi, en organisation. Moi si ça tenait qu'à moi, on organiserait chaque année la CAN en Côte d'Ivoire. Ils savent faire. Parce que t'as pas vu encore la CAN au Maroc. T'inquiète, ça arrive. Pour moi, la meilleure CAN de l'histoire d'ici la prochaine. Non, mais pour ils moi, auront un buzz d'un an. Pour moi, ça sera très très difficile de faire mieux ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire parce que t'as eu de tout. T'as eu le storytelling, c'est-à-dire un revenant, en l'occurrence comme par hasard, le pays organisateur. T'as eu la CAN la plus prolifique en termes de buts. Et tu as eu aussi l'environnement, à savoir une CAN en Côte d'Ivoire. On l'avait anticipé avant même la compétition, une CAN en Côte d'Ivoire. Quand tu connais ce peuple et tout, c'est un peuple exubérant. Tu savais qu'il y aura un mélange, ce serait incroyable. Et ils l'ont prouvé. Ouais, CAN incroyable. Cap-Vert qui sort, la Mauritanie qui sort, la Guinée équatoriale. Toutes ces histoires-là, on a vu la chute des grands et la chute même de la Côte d'Ivoire en début de compétition où ça s'est joué à rien. Arrivé de Didier Drogba sur la pelouse des Mbappé, évidemment, si vous entendez le public. C'est ça le bruit qu'on entend, Aurélien? S'exciter un petit peu. Qu'est-ce qu'il fait Didier Drogba? Il lève la main droite, il arrive en tant que le président implicite du football africain et présenter le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 ou 2024 d'ailleurs, comme vous voulez. Et voilà, il va soulever la coupe, ce qu'il n'a pas pu faire malheureusement comme joueur, Mika Poté. C'est ça. Mais ça reste la légende absolue alors qu'il a raccroché les crampons en sélection depuis 10 ans. Accompagné du vieux père, comme on dit, Gadji Seli, qui lui a été vainqueur en 92 avec la Côte d'Ivoire, bien sûr. Donc voilà. C'est fou l'aura qu'a Didier Drogba. Et c'est fou aussi de ne pas avoir un ego surdimensionné quand on est la légende qu'il est. J'ai l'impression que c'est un peu la star humble, tu vois. C'est le mec qui va et est un peu gêné alors que c'est une légende de son pays. Au-delà du rôle de footballeur, il a toujours eu et il a toujours à cœur. C'est un ambassadeur. Ce rôle d'ambassadeur, pour moi, ce rôle d'ambassadeur, c'est très important parce que à l'époque, la Côte d'Ivoire était mise à l'index par rapport à la communauté internationale. Et même les instabilités politiques. Et il est intervenu justement pour ça. Et en gros, la Côte d'Ivoire, c'était pas le pays tel que l'on connaît aujourd'hui. Et Didier Drogba, avec son petit niveau, parce que lui, toujours dans sa modestie, dira que c'était à son petit niveau, il a contribué à donner une image beaucoup plus valorisante de la Côte d'Ivoire à travers ses performances footballistiques, que ce soit en club et ensuite avec la sélection. Il avait un soft power. D'ailleurs, il y a des journalistes locaux qui nous disent que Drogba, c'est le passeport absolu quand on voyage à l'étranger. Dire qu'on vient du pays de Didier Drogba, ça arrange tout. Et puis même, à un moment donné, Alassane Ouattara, le président ivoirien, devait rencontrer la reine Elisabeth II en Grande-Bretagne et c'est Drogba qui a quasiment arrangé le coup entre les deux. T'imagines la classe du gars. Saïd, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je disais simplement que Didier Drogba, il a un soft power, on s'en rend même pas compte. Ce mec-là, il est potentiellement présidentiable et peut-être qu'un jour, il va avoir des aspirations à se présenter en Côte d'Ivoire. En tout cas, tout ce qu'il a fait pour son pays, et c'est ça sur lequel il faut mettre l'accent, c'est que c'est plus qu'un footballeur. Un footballeur, c'est bien sur le terrain. Et derrière, tu as des gens, tu as des humains qui ont un impact sociétal et économique qui est beaucoup plus important, beaucoup plus fort. Et lui, il a tenu ce rôle-là, ce qui n'est pas le cas de tous les grands joueurs. Lui, ça a été le cas. Samuel Eto'o, à son échelle aussi, dans le football camerounais, essaie de faire ça. Mais vraiment, il faut saluer la légende parce que ça dépasse largement le cadre du foot. Moi, j'ai beaucoup d'amour pour ce mec-là et je connais un peu ses petits frères qui sont de ma génération. Et je sais que quand il a démarré avec les très faibles salaires qu'il avait quand il sortait de CFA ici, il a tout de suite pensé à son village d'origine en Côte d'Ivoire. Il y a mis l'électricité. Il a fait vraiment beaucoup de choses que personne ne sait. Et rien que pour ça, c'est un grand monsieur. Nous aussi, on voit le retour à l'image de Didier Drogba avec cette coupe dans les mains. Grand monsieur du football africain. Il est 20h50. Les équipes ne vont pas tarder à entrer sur le terrain. En général, c'est autour de 20h52. Et on aura le droit aux hymnes pour cette finale de la Coupe d'Afrique
des Nations, Nigeria, Côte d'Ivoire. Vous êtes avec nous sur YouTube de la chaîne RMC Sport. Vous êtes aussi sur la radio digitale RMC 100% Cannes. Pendant le match, le YouTube va s'arrêter, mais nous on continue, on garde la main avec Aurélien Tiersin, Mickaël Potté qui sont au stade et qui vous commenteront ce 52e match de la compétition. Et oui, avec RMC, on vous a offert 52 matchs en intégralité et en exclusivité. On voit les images. Messieurs, un dernier mot avant que les équipes entrent sur le terrain. Je crois un peu savoir ce que vous pensez. Plutôt Saïd. Plutôt team Côte d'Ivoire et ici plutôt team Nigeria pour Elton. Mais pour moi, l'enjeu là, il est exceptionnel parce que tu as la Côte d'Ivoire qui peut gagner à la maison et tu as aussi le Nigeria mené par Victor Osimhen. Il faut savoir que le Nigeria est quand même très très régulier sur la CAN sur les 20 dernières années. C'est quand même 16 demi-finales, mais pas de victoire. Donc il faut que Victor Osimhen apporte ce petit plus et il va entériner encore plus sa légende sur le continent africain. Ce qui est bien, c'est que la Côte d'Ivoire peut rejoindre le Nigeria au palmarès et le Nigeria peut rejoindre le Ghana au palmarès. Donc il y a énormément d'enjeux. Il y a des enjeux, tu dis, bien plus que sur ce qu'on a déjà perçu. C'est ça, par rapport à ta place sur l'échiquier africain. C'est ça. C'est un gros duel de deux grosses nations d'Afrique de l'Ouest. Évidemment, c'est deux nations qui ont marqué le début des années 2000, principalement pour la Côte d'Ivoire. Fin des années 90, tu as une résurgence en 2013 avec cette victoire à la CAN et maintenant les deux nations sont de retour. Et puis franchement que ce match passe vite, j'ai pas retrouvé mon Aurélien Tiersin pendant un mois et je te dis qu'il me manque un peu Aurélien. Vous dire des choses. Aurélien, franchement, faut dire la vérité. C'était long. Hein. On voit des beaux tifos là avec un drapeau géant côté ivoirien. Elephant Mania, j'imagine. Non. Éléphant Commando, voilà, effectivement, c'est mieux. J'attendais que ça se déplie en entier. Ça bouge. Bon, l'éléphant mania, ça marche aussi, hein, mais là, c'est un petit peu plus agressif avec un éléphant, les défenses levées, et en style militaire pour inquiéter un petit peu l'armée des Super Eagles. Effectivement, là, sur les 60 000 personnes, Mika, ils doivent être allés 500, allez, un petit millier de supporters verts et blancs. Les drapeaux sont en place, on attend l'entrée de Super Victor, de Victor Osimhen et de Seko Fofana, d'Odilon Kosunu qui est sorti expulsé en quart de finale, qui devra se racheter ce soir à Ebimpe. Et on l'a dit tout à l'heure, le stade est plein depuis quasiment 1h30 désormais. C'était pas le cas depuis le début de la compétition, mais là c'est une journée très très spéciale. On a d'un côté le Nigeria, vous l'avez dit, qui est un poids lourd du continent africain, 8e finale de CAN. C'est le plus haut total derrière l'Égypte et le Ghana dans l'histoire. Et puis la Côte d'Ivoire qui de son côté dispute sa 5e finale, 2 victoires, 2 défaites. À chaque fois 0-0, à chaque fois des séances de tir au but interminables. Alors ça peut aussi raconter des histoires. En 2015, c'était le gardien Kopa Barry qui avait mis le tir au but victorieux. Mais on espère quand même on espère du spectacle pour la finale la plus prolifique de l'histoire de la CAN. Et là, les logos de la CAF, notamment, vont entrer sur la pelouse et on attend impatiemment les deux équipes derrière le quatuor arbitral. D'ailleurs, un arbitre mauritanien, monsieur Dan Beida, qui va diriger l'équipe. Et voilà, les deux capitaines, Serge Aurier côté ivoirien, William Trost-Ekong côté nigérian. Les Nigérians tout en vert, les Ivoiriens tout en orange. C'est parti. Ça y est, messieurs, le match se lance. Côte d'Ivoire, Nigeria, finale de cette Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le pays hôte qui était mort, qui revient, qui ressuscite et qui affronte l'équipe la plus solide depuis le début de cette compétition. Le Nigeria emmené par Victor Osimhen. On est ici à Paris avec Saïd Hamda, avec Elton Mokolo. Et on est aussi à Abidjan avec Aurélien Tiersin et Mickaël Potté. Les hymnes dans quelques instants, Aurélien. Oui, et on peut rappeler la compo de la Côte d'Ivoire, notamment Fofana dans les buts, Ndika Kosunu en défense centrale, Aurier à droite, Conan à gauche, Seri Fofana, Kessié au cœur du jeu, Aller à la pointe, Adingra à droite, Gradel à gauche. Et l'hymne nigérian pour commencer, Arise of Compatriots, Nigeria's Call, Obey.
L'hymne du Nigeria, les 220 millions d'habitants de ce pays, donc 8e finale de Cannes, avec William Troost-Ekong à leur tête et évidemment l'Abidjanaise, l'hymne de la Côte d'Ivoire. Dans quelques secondes, les Ivoiriens qualifiés pour leur finale de Cannes.